Le 26 juin 59 est désormais une date marquante dans l'histoire des communications du Canada et des liaisons intercontinentales et transocéaniques. La cérémonie qui s'est déroulée à Saint-Hubert restera également inoubliable pour tous les Canadiens. Inoubliable pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait la présence éblouissante de Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Il y avait aussi celle du président Eisenhower, qui incidemment accomplissait sa première visite officielle au Québec. Il y avait M. Diefenbaker et plusieurs dignitaires, canadiens et étrangers, qu'il est impossible d'énumérer. Ce rappel suffit pour indiquer toute la portée historique, cependant, de l'inauguration de la voie maritime la plus longue au monde à l'intérieur d'un continent. Magnifique réalisation, la voie maritime du Saint-Laurent a nécessité la mise en œuvre de moyens techniques et financiers considérables. Plus d'1 milliard de dollars ont été dépensés et les travaux ont duré 5 ans. Grâce à d'immenses travaux, le Saint-Laurent a été aménagé en route maritime, longue de 135 milles, coupée de 5 écluses et accessible à 80% des navires marchands du monde. Il est désormais le symbole du dynamisme canadien. Une foule considérable assiste à l'inauguration des nouveaux canaux par la reine Élisabeth et le président des États-Unis. La reine et le président se rendent à Saint-Lambert et prennent place sur l'estrade avec le prince Philippe, Madame Eisenhower, le premier ministre du Canada, M. Diefenbaker. De nombreuses personnalités les entourent. Ce sont alors les discours officiels. D'abord, la reine Élisabeth. Je vois dans l'achèvement des travaux de la canalisation du Saint-Laurent une signification qui dépasse les avantages économiques qui en découleront. Cette réalisation ouvre en premier lieu un nouveau chapitre de l'histoire de la Confédération en établissant de nouveaux liens entre les deux principaux groupes ethniques dont la présence donne à la nation canadienne un caractère particulier. Le succès de cette entreprise démontre en outre qu'il est possible pour deux États voisins de coopérer dans un esprit de confiance mutuelle à l'édification d'une œuvre commune. Après l'allocution du président Eisenhower, le chœur des jeunesses musicales entonne au Canada. Puis, dignitaires et spectateurs se dispersent.
La souveraine, accompagnée du président, monte quelques instants plus tard à bord du Britannia. C'est alors l'ouverture officielle de la canalisation. Une salve de 21 coups de canon ébranle le ciel, où s'élèvent des ballons multicolores. Aux acclamations de plus de 20 000 personnes, le yacht royal franchit l'écluse symbolique. La reine et le président Eisenhower sont sur la dunette du navire au milieu de nombreuses personnalités. Un rêve caressé depuis 200 ans est devenu une réalité.